Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans La Belle et les Bêtes, et bien votre talk show humoristique ce lundi. C'est le tout dernier de l'année 2022, il marque donc justement la dernière semaine de cette année. Nous vous invitons donc à faire votre bilan, à écrire vos perspectives pour 2023. Tout ceci en continuant à rire, à être dans la bonne humeur, à être dans la joie, à sourire. Et pour cela, il faut forcément être sur la 3 à 18h30 pour suivre La Belle et les Bêtes. Vous le savez, il n'y a jamais de belle sans ces bêtes de scène. Ce soir, je serai accompagnée de la bête rimeuse Fernandez. Bonsoir. Bonsoir la belle. Ça va Fernandez? Tout à fait, je suis heureux, complet de joie. Nous sommes dans les mouvances des fêtes de fin d'année. Quoi de plus normal de donner du plaisir à ceux qui nous admirent et chaque 18h30 qui sont assis, concentrés, attendent l'émission et avoir nos réactions des bêtes. C'était bien la Noël? Comment? C'était bien la Noël? Bon, Ah. on parle de Noël, on parle des enfants. Quand tu es entouré des enfants Ouais, on en parle joie. que des enfants Noël? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Oh, l'émotion. Vous le savez, chaque soir à 18h30 sur la 3, il y a la Belle, mais il y a 4 bêtes de scène. C'était la première. Notre deuxième bête de scène, je ne sais pas pourquoi je ne la vois pas dans son fauteuil. Il me semble qu'elle va venir de quelque part. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a aubergine. Nous ne sommes pas dans un marché. Il y a aubergine. Qui a donné accès à cette dame-là au plateau? Les enfants, mon fils. Il y a aubergine. Toi là, je te reconnais. C'est la mère de Gora? Je te reconnais. C'est la mère de la bête piloté, Gora? Aubergine, on m'a Disais qu'elle dit. c'est qui Joyeuse fête de Noël. Maquillage. Je t'ai ramené des aubergines. Noël, là, on m'a eu C'est les vraies aubergines. Hein. C'est pas aubergine d'ici. Hein. C'est vrai importé. que- Ça, là, c'est vrai ça qu'elles vient sont du très village. belles, hein. Oui, c'est bien joli. Actuellement même là. Ça Mais manque vous un peu êtes sur plus, le marché. madame. Normalement, moi, j'ai rendez-vous avec 4 bêtes de Ah scène. bon, Je suis la ouais. seule belle sur ce plateau. Qu'est-ce Tu qui me se connais passe? pas? Non. C'est le moment de Kylian. Ah, il m'a reconnu. Tatik Balou. Ouais, Tatik Barou, c'est lui qui a... Tu sais comment on m'a surnommé au quartier? Non. Tout près n'est pas loin. Parce que, voilà, le petit marché, c'est à côté en même temps. Dès que tu sors, tout est là au complet. Aujourd'hui, je suis venu spécialement. Mais ma fille, faut prendre un peu. Oui, bon, à la fin de l'émission. Après, tu vas prendre- ok, C'est voilà. comment vous les placez? Bon, je les place en principe là. Je fais comme ça. Comme c'est toi, je peux mettre 6 tas. Voilà, 6 aubergines, comme ça, te fais voilà, un petit prix. Combien? Voilà, 300, comme c'est la 300. Faut- J'aurais compris, ça va c'est la bête culottée Gora, franchement, moi j'adore. Hein. On peut autant se multiplier, on peut avoir autant de facettes. Il a mangé aubergine quand il a bien gonflé comme ça. Il est mieux le poursuivre, hein, sinon Gora va nous faire perdre la tête. Notre troisième bête de scène, c'est la bête modérée, modérata. Tiens. Abi, faut prendre tabouret. Ma petite, ça va? Ça va, Mais On va fêter Noël, là. c'est lundi, là. Ah, le bel, Bozou. Comment? Le bel Bozou. Le bel, qu'est-ce que c'est? Ah, tu connais pas le vieux C'est la Zadi? belle, en fait. Ah, toi, tu es le bel. La belle, pas les. Non, d'habiter la français, là, quand tu comprenais pas trop, là, il n'existait pas. Ah, ah. C'est les seulement, il existait. Voilà. En Ça tout cas, fait plaisir de Ouais, savoir. en tout cas, ça fait préjouir. Ouais. Moi, Ça fait? préjouir. Ah, ok, d'accord. D'accord. Rebelle, Comme ça, tu comme sais ça. qu'hier, on a fêté Noël. Oui. Noël, il n'a pas encore fini. Voilà, donc c'est là ça. Maintenant, moi aussi, je voulais cadeau. Voilà, parce que c'est un peu compliqué quand même. Hein. Voilà, donc ça partit raser les poils de mon mourir. Les poils de mon mourir, j'ai tout rasé. Et puis, c'est parti me mettre parmi les enfants, les petits enfants, ils vont me donner cadeau aussi. Donc c'est là ça, maintenant qu'il y a, il me regarde et puis il dit, toi, ton visage, tu ressemblais vieux. Hein. Il dit, moi, c'est un petit enfant. Hein. Et puis il dit, mais bam, qui a là, sur ton menton. Donc c'est le bab, il me trahit. Putain, j'ai dit à le coiffer, il n'a qu'à tout raser. Tu vois, le T'as raté ton cadeau. donc, le coiffeur, là, quand j'ai finissé ici, là, on va partir, on va régler ce qu'il a fait, puis il a laissé Bab ici, il va bien explication. D'accord, Voilà. pas de problème. Ça sera hyper difficile aujourd'hui entre Tantik Balou et tonton Zadi. Bon, franchement, c'est tout ça aussi l'émission. Et puis, vous le savez, il y a un immanquable dans cette émission, comme la belle, c'est la bête énergétique. Nelly! Original Fireman. Aujourd'hui, c'est la fête toute la semaine, la fête Ouais. jusqu'à la fin de l'année. Alors, chez vous à la maison, vous n'êtes pas allé au travail, je vous donne de l'énergie quand même. Ja Rastafari! Nyawao! C'est aubergine, il mange là, qui lui donne l'énergie comme ça.
il paye crédit. En tout cas, il paye crédit. Ah, c'est vrai, il a l'habitude de prendre les aubergines chez vous? Il prend Ah, aubergine. les Moi, je vais en aubergines prendre alors, filées. parce que là, je suis grippée, je suis pas vraiment très bien. Je vais prendre des aubergines. D'accord. Oui, oui, Je faut t'attends, prendre. je t'attends. À 300. C'est la 3, donc on est- c'est spécial. ouais. Merci beaucoup. 300. Avant de vous déballer notre contenu, hein, vous le savez, il faut que Neji il fasse son intéressant. Il faut qu'il fasse son docteur Nejicus. Alors, bienvenue à l'interview du docteur Nejicus. La belle, aujourd'hui, pour te donner un peu de forme, on va te donner une petite devinette. D'accord. Alors, qu'est-ce qui augmente mais ne diminue jamais? Amen. Augmente mais ne diminue jamais. Les aubergines de ton Eh. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Quelle possibilité? C'est quoi? Non, je sais pas. L'âge. Ah ouais. Ah. Aujourd'hui, j'avoue, c'était un peu plus accessible. C'est vrai, c'était un peu plus accessible. Ouais, on peut C'est pas bien. faire plus. Voilà. C'est bien. Comme c'est bien, on va continuer avec un contenu aussi magnifique que ce que tu viens de nous proposer parce qu'aujourd'hui, c'était pas pourri, c'était très bien. Et bienvenue, vous qui nous suivez, vous le savez, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la Belle ou la Bête, avec Jenny Ambrose, avec la Bête curieuse. Et bien sûr, avec notre série sur le gâteau, la rubrique On s'en mêle pour ce dernier lundi de 2022. Bien, c'était un jeune homme, un jeune footballeur terrorisé qui se confie à nous en nous disant ceci. Je dois jouer la finale d'un tournoi de Maracana, mais un féticheur m'interdit de le faire. Sinon, ça sera le dernier match de ma carrière, me dit-il. Eh bien, avant les détails de cette histoire, partons pour la Bête qui embête. Sinon, Fireman, on est à retour. Tati Gualou, Ah, original Fireman. Ouais, tu vois, c'est ça. Ça me manque souvent. Quand je suis à la maison, je me dis, mais où sont mes bêtes de scène? Et mes bêtes de scène sont là. Voilà Et ça. avec mes bêtes de scène, aujourd'hui, on va embêter les stars. Neige, excuse-moi, Tanti Balou, tu peux ranger ta tenue, j'ai un truc très désagréable que je C'est vois. quoi? C'est quoi tu vois pas? Au niveau de tes Non, bouches. Femme, il a tellement de faisait sortir tout les Oh, vraiment. Restez concentrés chez vous là-bas. Alors, vous n'avez pas vu, Dieu merci. Mantique Balou a failli nous traumatiser. Je suis là, en tout cas, je suis là. Alors, pour la bête qui embête, vous savez, nous avons fêté Noël il n'y a pas longtemps. Et pendant Noël, un moment, c'est-à-dire un événement était très attendu. C'était le concert de Debodo Likoufa. Alors, Debodo Likoufa rectifie le tir. Mais avant de continuer mes propos, nous allons écouter un bout de la chanson de Debodo, Pikimen, qui a fait danser la Côte d'Ivoire. On écoute. En position. On appelle. Allez, pique main, pique Tout main. le monde. Pique main. Si c'est parti, de Piqué. Quelle zone de vieille sac. Patrick Balou. Hey. Tati Gualoué. Pique, 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 pique. Tati Gualoué. Voilà. Vous ceux En qui fait, avez les ce femmes, secret là, de jeunesse. souvent, on lui louait pour partir danser d'Afi Gayo. Ah, ok. En fait, c'est la même famille, hein. Tous deux bêtés. Non, on n'a pas même famille. Pas De toute bêtés. façon, il se fait un casse-casse dans funérailles. Tu vois là-bas, oh. Merci à tous les animateurs de funérailles. On va à des choses plus joyeuses. Si, si. Alors, pourquoi Debodo rectifie le tir? Parce que Debodo, avant son concert, était au cœur d'une polémique. Parce qu'il Un jour avant ce concert. C'est ça. Parce qu'il était invité dans un nightclub, là, il devait prester. Et les nightclubs, apparemment, ont une règle, c'est-à-dire lorsqu'on vous fait un travail, vous devez donner le pourcentage. Je pense que c'est ce qui concerne ce nightclub-là. Ce nightclub-là, voilà. Ce nightclub-là, vous devez donner un pourcentage au gérant. Travaillement, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui ne comprennent pas? Voilà, je vous explique. Lorsque vous êtes un artiste, que vous venez prester dans un bar, dans un nightclub, il y a des gens qu'on appelle les travailleurs. C'est des gens qui veulent vous donner de l'argent, qui partagent de l'argent. Peut-être parce qu'ils apprécient votre Parce musique. qu'ils apprécient votre parce que musique. vous appréciez et tout Ils ça. versent beaucoup d'argent sur vous. Et cet argent, lorsqu'il est recueilli, juste après,
vous devez donner un pourcentage, un peu quand même Juste au un gérant, peu. juste un peu au gérant qui vous a fait venir dans son bar. Et des Bordeaux et les gérants de ce bar-là ne se sont pas entendus. Il y a eu un malentendu. Du coup, tout le monde s'est posé la question de savoir est-ce que l'ancien des Bordeaux est de retour, puisque depuis un certain moment, il était vraiment dans l'ombre, il se préparait, il se concentrait essentiellement sur sa musique. Et des Bordeaux vraiment a donné un très bon concert. Les gens ils sont venus vraiment de manière, voilà, Ils étaient nombreux. Ils étaient très nombreux, merci. Ils étaient très nombreux. Et celui qui a organisé ce concert n'est autre que Assalfo, avec son groupe, À travers sa à structure travers sa Gao structure Gao Production. Production, a vraiment tenu à féliciter de Bordeaux sur scène. On regarde ensemble. Chaque fois que vous êtes à la maison, il faut prier pour lui. Parce qu'il a besoin de ça. Il a du talent et vous l'avez vu ce soir. Donc on ne regrette pas d'avoir organisé le concert de Bordeaux et comme il vous l'a dit, c'est pas fini. Ce concert n'a pas été organisé pour avoir des bénéfices. Non, ça a été organisé pour mettre le talent de quelqu'un à la lumière. Et son talent est à la lumière ce soir. Merci beaucoup à tous pour votre soutien. Il faut prier pour le soldat de Bordeaux. C'est tout ce qu'on retient, c'est un esprit. Voilà, il faut prier pour lui. Et franchement, ça ressemble à ça. Hein. Comment, juste à la veille de ton concert, on essaie de faire une belle communication, juste à la fin de son La concert, faille tout fait ils capoter. se retrouvent dans une histoire pas très magnifique. Voilà. Dans tous les cas, heureusement. Merci. Tout est bien qui finit bien. C'est ça, madame. C'est que c'était dans ma tête. Tout est bien qui finit bien. Et à l'instar de Bordeaux, ce n'était pas le seul concert. Il y a eu le concert de Fali qui s'est très bien passé. Ouais. Le concert de Tiakola qui s'est très bien passé. Le concert de Games. Alors, on enchaîne avec la deuxième partie de La Bête qui embête. On a parlé des stars, mais nous allons aussi parler de nos stars qui fêtent Noël. Et les stars, il y en a eu vraiment qui ont fêté Noël. Ouais, franchement, cette année... Si, non, franchement, cette année, c'est dosé. Ouais. On a Didier Drogba. Déjà, Didier Drogba qui a tenu à fêter en famille. Voilà, on le voit avec sa compagne Gabrielle Lemaire. Après Didier Drogba, on a Seri Dorcas qui a fêté vraiment de manière hollywoodienne la fête de Noël avec sa famille. Vous voyez, les tenues rouges, verts, c'est qu'on ne peut pas avoir chez Tantique Balou. Mais quand même... Ça, c'est du vin, hein? Voilà. C'est du vin plat, là. Non, ça, c'est du verre banane. D'accord. Tu as C'est une nouvelle couleur vient d'être inventée. Voilà, Du verre plat. Tu as dit quelque chose, tu as dit Gabriel, son femme là, il la met. Non, c'est son nom de famille. Ah, c'est ça, non. Ah, d'accord. D'accord. Donc, après eux, ils ont fêté en famille. Il y a d'autres stars qui ont décidé quand même de faire des dons. Voilà, des dons, parce que ce n'est pas tous les enfants qui peuvent s'offrir des petits Pas cadeaux. tous les parents qui peuvent offrir des cadeaux à leurs enfants. Franchement, avant que tu continues, Nevi Superman, je veux bien qu'on les applaudisse. Les gens sans savoir qui c'est à féliciter et c'est bien. C'est vrai. C'est pas courant, en fait. Ouais. Les gens qui pensent à d'autres personnes dans ces périodes difficiles-là. Et première star, vraiment, c'est la vieille mère cracra du Tiassa, Nash. Ma fille. C'est ballon Alors, aussi. à son événement, elle a réuni plus de 800 enfants en situation de vulnérabilité. Et pendant son activité, il y a eu des jeux, des activités récréatives, sportives, des ateliers de coloriage et des prestations artistiques et une sensibilisation sur la protection de l'enfant. Ces enfants se sont vraiment très bien amusés, ils ont reçu des cadeaux. Après Nash, on a l'international ivoirien Franck Kessié, par sa fondation, a décidé aussi de faire des dons à des enfants. Ouais, on applaudit quand même. On applaudit. Parce que Nash, c'était dans la commune de Koumassi et l'association de Franck Kessié, c'était à Yopougon. À Yopougon, le coach, c'est ça. Voilà, vous voyez, et moi, ça me touche tellement, tu vois. Moi, je suis la bête originale, j'aime me nourrir de ce genre d'énergie, tu vois. à fait. Alors, moi, je décide pour eux qu'on puisse chanter pour eux, mais pas nous. J'ai loué les services d'une grande chanteuse anglaise. Elle chante très bien, elle chante en anglais. Ah bon, elle va ouais. chanter, oui, à Wish You Merry Christmas pour remercier tous nos footballeurs et notre star Nash pour leurs dons. On regarde. Ich wish me a Merry Christmas. Ich wish me a Merry Christmas. Ich wish me a Merry Christmas and Happy New Year. The family day, wishing you all one shame. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. On peut faire ça. Et j'ai aimé en fait le test qu'elle a mis en légende de cette vidéo. Elle a dit, après 4 ans, parce qu'effectivement elle avait une vidéo qui Oui, tournait oui. beaucoup,
Elle a dit qu'elle a décidé d'actualiser les choses et Voilà. voilà ce que ça donne. C'est magnifique. Merci Oui, beaucoup. surtout la fait en belle sœur. chinois là. Ça, c'est l'engrais C'est commercial. anglais commercial. L'engrais commercial. Alors, c'est tout aujourd'hui Ouais. pour la bête. Bravo, mon fils. C'était bien, merci beaucoup. Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse une ovation spéciale à Nash et à l'association, hein, voilà, Franck Tessier. Merci beaucoup. Et aussi, ovation à Salfo et à sa structure Gao Production. En fait, moi, je vois vraiment une envie d'aider quelqu'un Ici. à aller le plus haut possible. Bien Et c'est ce sûr. qu'on applaudit. Merci beaucoup. Merci, grand. On va poursuivre avec quelque chose d'autre qui est top. Vous avez des tops ou des flops, Fernandez? J'espère que c'est top. Hein? On est dans une période de fête, ça serait Voilà, bien que ce soit un top. voilà. Et c'est un top, bien Super. sûr. Un top pour les stars qui font des dons. Et on sait qu'en période de Noël, un enfant qui reçoit un cadeau, la joie que l'enfant reçoit est une joie céleste. Et voir, en l'occurrence, Franck Tessier et Nash, la go crac du gars, ça. On pense qu'elle fait... Non. Elle dit, la copulence, c'est un scénario. Au fond, elle a un cœur qui est doux. Elle a un cœur qui est émotionnel. Ouais, elle a toujours été très cœur proche des qui est enfants. vraiment non, donc du coup, c'est un top eux. Que Dieu vous donne sa grâce. Ouais. Que la richesse soit votre quotidien. Amen. Que la santé soit vos partages. Amen, pasteur. Que Et que... rien ne vous manque. J'en ai besoin. Si tu avais dit l'année 2023, c'était pas mieux. C'est pour ça que je voulais te Ils dire. auraient besoin. Merci la frimeuse. Alors, Tonti Balou, pour l'occasion, hein, c'est notre 4e bête de scène. C'est ça. Top ou flop? Ma fille, d'abord, mais avant de commencer, je donne un top pour ta beauté. Tonti Balou. En fait, quand je te vois, je me vois dans ma jeunesse. Bon, là, je me suis C'est comme ça que je t'ai offert. Est-ce que ça va y aller? Voilà. Donc, je donne un top pour de Bordeaux Likoufa. Ok. Voilà, le saviez-vous, c'est moi qui l'ai baptisé Mimi. C'est vrai? Oui, à chaque fois qu'il vient acheter aubergine comme ça au quartier, là, il dit Mimi, Mimi, tonton de Kylian. Et puis il vient, il l'achète, il ne prend jamais crédit. L'enfant, là, les gens l'ont critiqué, parlé. Une fois même, j'ai vu un post sur les réseaux sociaux, j'ai été scandalisée. Ah. Oui, il y a un internaute qui dit non, tonton Assal, faut que tu gaspilles ton argent. Comment tu peux investir sur des Bordeaux Ligoufa? J'ai dit, mais scandale, comment tu peux parler les choses comme ça? Hein, voici ça, Assal, faut amuser sur lui aujourd'hui. Là. Il nous a gratifié d'un beau concert, on est fiers de lui. Il fait la fierté du coupé décalé, il fait la fierté de la musique ivoirienne. Il peut même nous représenter à l'international et on n'attend plus que ça. Donc, Mimi, parce que j'ai fait sauce aubergine pour toi. Mimi! Merci Tonti Balou, merci beaucoup. Eh bien, vous qui nous suivez, vous le savez, hein, vous êtes des habitués, vous êtes les fidèles de LBB. Vous savez que cette émission est participative, puisque si vous êtes une célébrité du monde du sport, de la musique, de la culture en général et bien sûr du showbiz, vous pouvez nous contacter via un numéro WhatsApp qui est le 01 03 00 33 33, un numéro sur lequel vous pouvez nous laisser vos difficultés et vos problèmes liés à vos statuts de star. Et si vous n'êtes pas une star et que vous avez quand même vécu une situation impliquant les célébrités qui ont été citées, eh bien, vous pouvez également nous contacter via le même numéro, c'est le 01, le 03 00 33 33. Et quand vous n'avez pas d'histoire à raconter, mais vous voulez quand même réagir sur les histoires qui nous sont rapportées, vous pouvez le faire, soit via la page Facebook, puisque nous sommes en direct à 18h30 tous les jours, du lundi au vendredi, ou tout simplement nous appeler au 27 21 59 93 99. Si c'est bien noté, on part pour la belle ou la bête. Ok. Eh bien, vous le savez, hein, cette rubrique-là, hein, c'est la rubrique dans laquelle l'une de nos bêtes lâche soit une belle, soit une bête. La belle, c'est quand notre bête de scène est heureuse. Et la bête, c'est quand elle est mécontente. Aujourd'hui, c'est Tonton Zadi, avec son chapeau et sa serviette, qui se colle à cette rubrique. Tonton Zadi, c'est cela? Ouais, ça. D'accord. Voilà, c'est tonton Zadi. Aujourd'hui, vous lâchez une belle bête. Les belles. Faut parler à les femmes, là. Faut pas, Merci, Balou. il a mistré. Pardon, on peut se calmer. Merci, Balou, on peut se calmer. Je sais que vous êtes très heureuse d'être là. On va écouter Tonton Zadi. Voilà. Je pense qu'il a une belle ou une bête à lâcher. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, je dois lâcher une bête. Ah, une bête. Une bête. Parce que où t'assois dans la boquette, il bouillit comme ça. Aïe. Yako. Voilà. Parce qu'on va parler de la pharmacie. Voilà. Mais avant que vous compreniez bien ce que je dois modérer là. Voilà, on va partir regarder une vidéo, voilà, que nos frères là, il faut là. Et puis on va revenir ici. Et puis les choses vont se passer. On y va. Voilà. À la pharmacie, les médicaments les plus populaires, c'est les médicaments des palus. Ça-bas, ça seulement, ça marche bien. Oui, tu as raison, je n'ai pas menti. Médicaments de palus, ça marche bien. Ça marche. Et en fait des palus, tu sais que le soleil donne palus. Tu vas
moustique aussi, ça donne palu. Bavardage aussi de ta femme à la maison, ça donne palu. Donc, palu, là, 1, 2, 3, palu même, ça te localise, tu n'as même pas le choix. C'est que personne n'est épargné du palu, en fait. C'est ça le problème de l'Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas non à ce que tu as dit, je ne dirais pas oui aussi parce que, mais en tout cas, je sais que en tout cas, les médicaments de palu sont beaucoup sollicités dans les pharmacies. Maintenant, la dernière fois que toi, tu es allé dans une pharmacie, c'est quand? C'est quand exactement? Donne-nous un peu d'explication, quoi. Comment tu as trouvé? Bon, la dernière fois, je suis parti acheter cache-nez dans une pharmacie. On m'a dit, si tu n'as pas cache-nez, tu ne rentres pas. Donc, il a acheté comment? Donc, je suis resté dehors. Merci à X-Men La Voix, c'est un joli boulot et on adore, on apprécie, on espère que nos téléspectateurs aussi. Voilà, on est revenu. Rebelle, toi, tu as vu. Le monsieur, il a dit quoi? Il a dit quoi dans son truc là? Il voulait partir acheter cache-nez. Maintenant, on disait que s'il n'est pas cache-nez, il ne raterait pas. Bon, quelque chose, il n'a pas, c'est à cause de ça, il est venu acheter. Mais déjà, vous dites que s'il n'a pas, il ne raterait pas bien. Il a acheté comme ça. Les pharmacies, je vais vous parler. D'abord, un pharmacie poussé qui ne connaissait pas, par exemple, de fréquenter. Voilà. Un pharmacie, c'est un endroit où on va dire beaucoup de médicaments pour la bonne santé de la population. Voilà. Mais les pharmacies, souvent, ils se comportaient bizarre. Voilà. Et puis, j'ai l'impression que les docteurs et puis les pharmaciens, là, ils critiquaient les populations. Parce que c'est que les docteurs, ils écrivaient ces pharmaciens, ceux qui pouvaient liser. Toi, tu ne peux pas liser. Ah ouais. Donc, ils nous critiquaient souvent là-bas. Maintenant, souvent aussi, il y a les pharmaciens, quand ils partent pour acheter ton médicament, ils serraient son mine comme ça. On dirait qu'il n'a pas contact, tu cherchais ton santé. Tu vois? Donc, dans ça, là, souvent, quand on prenait les médicaments, on appelait ça pour Posologie. Voilà. Ils ne te disaient pas ça bien. Voilà. Tu es fort quand même, hein, les... Ouais, c'est la fois. Donc, maintenant, moi, un jour, ça partit dans une pharmacie. Voilà, ils ont fait une prescription de l'Odoras, et puis ils adoraient mon Odoras. Voilà, donc les femmes, ils me vendaient le médicament. En présence des pharmaciens lui-même. Mais ils ont oublié de me dire comment je vais prendre les médicaments, tout ça. Donc, ça partit, médicaments là. Quand je prenais comme ça, là, il courait mon dent. Et Ça, il courait mon dent. Le comprimé, là, quand j'ai pivé, là, ça courait dans mon dent. Voilà, chaque fois, ça courait. Donc, j'ai parti là-bas, je lui ai dit, où il est les pharmaciens? Les femmes disaient qu'il n'est pas là. Il dit, bon, madame, le médicament qu'il est donné, moi, là, ça courait dans mon dent. Elle dit, attends, je vais voir. Elle prenait l'odorat, elle regardait, elle dit, ah, mais c'est ça, là, on ne buvait pas. C'est suppositoire. Bon, c'est ça, là, c'est de mon faute. Nous, on savait très bien que nous, études que nous, on a fort, là, on ne lisait pas dedans. Voilà, donc, ils ne savaient pas liser, il faut me montrer. Tu as laissé, ils ont abusé un suppositoire. Donc, les pharmacies qu'on connaissait, là, vraiment, vous n'avez qu'à prendre vos précautions. Quand quelqu'un est parti là-bas, vous n'avez qu'à bien lui explication, il ne faut pas, il va faire les choses comme ça encore. Voilà. Maintenant, aux côtés de ça, on a deux autres pharmacies. Voilà. D'abord, on a des pharmacies paternes. Ça, c'est les pharmacies qu'on trouvait à Jamie Roxy. Voilà, c'est les madames, ils sont gros comme ça, ils sont assis. Et puis, ils font des médicaments en ligne comme ça. Eux, ils ont des médicaments de tout. Même si tu as grand état, tu voulais devenir petit, ils ont des médicaments de ça. Mais quand tu es petit, tu es grand. Voilà, non, ça, ils n'ont pas de médicaments de ça. Donc, c'est dans ça, maintenant, il y a un monsieur là. Il y a un monsieur, il travaillait beaucoup. Dans le nuit, il travaillait jusqu'à il a fatigué. Voilà, donc il a parti s'est arrêté devant les madames, dit, oh madame, ça va pas, mon tête là, il faisait mal même. Les femmes disent, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai causité toute la nuit. Quand le monsieur a dit, j'ai causité, les femmes, il a commencé à fouiller son bagage là. Le monsieur disait, mais je n'ai pas encore fait une explication, déjà tu cherchais médicaments. Il dit, tu as causité, non? Quand on disait que causité, ça veut dire que c'est ton coco là qui a agité. C'est en train de chercher son médicament de coco là. Tu vois? Bon, et c'est les pharmaciens, ils ne connaissaient pas le médicament, mais ils vendent. Voilà, donc il faut faire très attention à les pharmacies par terre. Voilà. Maintenant, à côté de ça, on a des pharmacies à lait. Tu peux imaginer les pharmacies à lait? Non, pas du tout. Tu ne peux pas imaginer. Toi, tu peux imaginer les pharmacies à lait? Oh, c'est la Djereba, il va dire pharmacie sur son tête là. Ça, on appelle pharmacie à lait. Voilà. Ouais, et puis les Djereba, là, ils ont des médicaments de tout aussi. Ouais, moi, un jour, j'ai vu de mon yeux comme ça, j'ai été arrêté. Il y a un monsieur qui a sauvé. Il a dit, madame, bonjour, j'ai cherché un médicament pour pousser mon CV. Il m'a dit, oh, Jana, il faut me dessaser. Donc, il est dessaisé. Voilà. Il a commencé à fouiller. Il a pris un médicament là-bas, il donnait à le monsieur. Le monsieur n'a pas trop si. Donc, il prenait les médicaments comme ça, puis il vérifiait. Tu as assis que ça, là, ça a moyen de pousser le CV. Il dit, ah, tu n'as pas su. Ok, il faut tourner, je vais te montrer quelque chose. Donc, le monsieur est tourné.
Et puis, Janet va montrer un monsieur qui est assis là-bas. Il dit, tu vis le monsieur qui est assis là-bas, tu vis son barbe, non? Il dit, oui. Il dit, en réalité, ça n'a pas un monsieur, c'est mon cerf. Médicament, le médicament, là, il voulait ouvrir avec son bouche, c'est là, ça fait c'est ça. Voilà. Donc, ça, si tu as utilisé, si ton CV n'a pas poussé, ça ne va plus pousser. Bon, en tout cas, ce que je voulais dire, et puis ça fasse vraiment les pharmacies, vous faites un bon travail, mais pardonnez, vous n'avez qu'à vraiment montrer les semaines, comment on prenait les médicaments à raison, pour ne pas qu'ils vont faire les erreurs. C'est ça. Voilà. C'est à cause de ça même, j'ai contacté la station de Nice-Cara. Il disait médicaments. C'est très très bien, modérateur. Merci beaucoup. On a appris pas mal de choses et on va continuer dans l'apprentissage. Vous savez, c'est dans la séquence intelligente de notre émission. C'est Génie en bourse. Eh bien, depuis la semaine dernière, on a décidé de vous en dire plus, de vous faire connaître un peu plus de choses dans le monde du spectacle. Aujourd'hui, pour notre séquence intelligente, on se demande c'est quoi un balcon au spectacle. Avant de prendre l'avis de mon plateau, je prends celui de nos téléspectateurs. Un balcon, c'est l'endroit où l'artiste va répéter. Un balcon, c'est le lieu où les artistes font les répétitions. Un balcon, c'est une scène où les artistes essaient de tester leurs instruments pour voir si tout est normal. Bon, à mon avis, un balcon, c'est la terrasse d'un étage. Voilà. Ah, ton petit Balou, hein. Scandalisé. Bon, tu n'es pas obligé de répondre. Quand tu ne connais pas quelque chose, il faut te tester. Souvent, c'est toi, mieux. donne-nous ton avis. C'est quoi un balcon au spectacle, ton petit Balou? Aussi ça. Aïe. C'est pas mon, balcon qui est là. C'est bon, merci. C'est bien. Alors, tonton Zadi, on va rester chez nos parents embêtés. Tonton Zadi, c'est quoi un balcon au spectacle? Oh, un balcon. Bon, moi, quand j'ai quitté Agaïo et puis j'ai venu là, j'ai tombé dans le balcon fatigué. Donc, ça veut dire que mauvaise réponse. La frimeuse. C'est vrai que ça fait marrer, hein, très marrer. Alors, tu vas me donner ta réponse? Yes. C'était quoi? Du... Anglais. En fait, le même anglais que ce que Doxy chante, c'est parfait. Anglais, on a anglais planté. C'est top. Au fait, un balcon au spectacle, chers téléspectateurs, je suis la personne la plus endurée pour donner une réponse adéquate. C'est ça. Connectez-vous. C'est blessé. Un balcon au spectacle. Vous savez, quand tu es dans un spectacle, un balcon au spectacle, en fait, attendez que je m'asseye bien, un balcon au spectacle. Hein, ça va. Hein? Ça va la suite des réponses, mais on va aller voir le docteur Négicus. Oui. C'est quoi un balcon au spectacle? Alors, merci pour la question. Un balcon au spectacle, c'est très simple. Lorsque vous voyez un artiste en train de chanter et que ça... Oui, balle perdue. Il n'est même pas encore commencé. D'accord, ça va. Mon Trêve fils, de bavardage. tu as un problème à lui. La bonne réponse. Je vous dis ce que c'est un balcon au spectacle. Un balcon au spectacle, c'est la partie surélevée de la salle qui permet d'accueillir le public assis. Il se situe généralement en face de la scène. C'est bon? C'est bon. Image, pour mieux comprendre. On regarde une image, allez mieux voir. Voilà, c'est simple. Ah, juste en haut là. Oui, tout simplement. Pas compliqué. C'est ce qu'il voulait dire. Et bien voilà, pour le premier, sinon pour le dernier lundi de cette année 2022, je rappelle que c'est un jeune footballeur qui est venu nous voir. Il dit qu'il est terrorisé et il nous raconte qu'il doit jouer la finale d'un tournoi de Maracana et qu'un féticheur lui interdit de se retrouver ce jour-là pour jouer ce match, sinon ça sera le dernier match de sa carrière. Eh bien, on aura les détails, hein, les alentours de cette histoire après la bête curieuse. Alors, docteur Négicus. Je vous en prie. Alors, pour aujourd'hui, pour la bête curieuse, on va parler de Boxing Day. Boxing Day, si vous entendez Boxing Day, vous allez penser c'est le jour où on se boxe. Non, ce n'est pas ça. Le Boxing Day, c'est le lendemain de Noël au Canada. Voilà, au Canada, quand c'est le 26, c'est le Boxing Day. Alors, le championnat anglais, eux, ils décident tout simplement que leurs joueurs ne doivent pas rester à la maison. Alors, ces footballeurs-là vont jouer des matchs pendant cette période de fête de Noël. Actuellement, tous les championnats sont en repos, sauf le championnat anglais. Alors, pour eux et pour nous aujourd'hui, heureusement, nous allons voir les meilleurs buts pendant le Boxing Day. Et ça ne s'explique pas. Ça se regarde. Ça se regarde. Merci, Négi. Franchement, c'est beau.
C'est beau comme le numéro qu'il faut taper pour réagir dans la rubrique Ensemble. Notez-les très très bien. C'est le 27 21 59 93 99. Ou laissez tout simplement vos réactions sur la page Facebook de la 3, puisque nous y sommes en direct. Et puis Neji va lire vos réactions sur ce plateau. On part directement pour Ensemble. Bonsoir et bienvenue dans l'entrée de la Belle. Eh bien, ce soir, nous recevons un jeune homme. Il nous dit qu'il joue au foot. Pour l'instant, il est encore au stade des Maracana, mais il a une histoire à nous raconter et il a besoin de notre aide. Nous allons l'écouter ensemble. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à la Belle. Bienvenue chez nous, nous vous écoutons. Merci. Je m'appelle Wilfried. Je suis un joueur de football. Bon, actuellement, je me débrouille un peu au Maracana. En tout cas, je suis un bon joueur. Et ça fait qu'il y a beaucoup de clubs même qui ont commencé déjà à me contacter, voir comment est-ce qu'on pouvait s'entendre pour que je puisse intégrer leur équipe afin de pouvoir jouer en première division et pourquoi pas partir en Europe et puis bon, jouer un jour à l'équipe nationale. Mais mon petit problème, c'est que actuellement, on a un match bientôt. On va jouer un match bientôt. Et l'équipe adverse est partie voir un féticheur. Chose bizarre, ce féticheur-là, nous tous, on le connaît. C'est vrai que moi, je ne crois pas trop au fétichisme, mais on dit qu'il est fort. Et c'est le féticheur même qui m'a appelé. Il dit, ah, que le travail que les autres l'ont fait là. Si moi, en tant que... Parce que c'est moi, je suis le meilleur joueur de l'équipe. Donc il dit, si je joue le match, ça sera mon dernier match. C'est-à-dire que si je monte sur le terrain pour jouer, c'est fini pour moi. Je ne vais plus jamais toucher à un ballon de football. Je dis que c'est là que ma carrière va s'arrêter. Or moi, je suis l'espoir de ma famille. Mes parents ont beaucoup misé sur moi. Et mon talent, en tout cas, actuellement, comme je vous l'ai dit au départ, il y a des clubs déjà qui m'ont déjà contacté et veulent que je joue avec eux. Mais bon, je fais quoi? Quel argument est-ce que je peux trouver pour dire à mon coach, à mon président, pour ne pas que je joue le match? Ou bien de prendre le risque de jouer ce match-là et puis bon, on va voir ce qui va se passer. Je ne sais pas, actuellement je suis perdu. Je ne sais même pas ce que je ne sais pas ce que je dois faire. Sérieusement, je suis embarrassée même. Donc vraiment, si vous pouvez m'aider, en tout cas, de jouer, il ne faut pas, je vais jouer. Bon, si je ne joue pas, quel est l'argument que je vais donner à mon coach? Donc si vous me voyez ici, c'est un peu à cause de ça. Vraiment, aidez-moi. D'accord. Franchement, désolée pour ce que vous vivez. Merci. Et bien voici le problème face auquel se trouve notre ami du jour. Appelez-nous nombreux, réagissez via les réseaux sociaux puisque nous sommes en direct. Et puis ensemble, essayons de trouver une solution pour l'aider. Eh bien voilà, comme notre ami du jour, si vous êtes une célébrité du foot, du sport, de la musique, de la culture en général, vous pouvez nous contacter via un numéro WhatsApp, c'est le 01 03 00 33 33 pour nous relater les difficultés que vous rencontrez. Difficultés bien sûr liées à vos statuts de star ou si vous n'êtes pas une star, que vous avez quand même eu écho ou vécu des situations impliquant ces stars, vous pouvez également nous laisser des messages au même 01 03 00 33 33. C'est ce que ce footballeur a fait et il nous a raconté ceci. Il nous dit qu'il est terrorisé parce qu'il doit jouer la finale d'un tournoi de Maracana. Mais qu'un féticheur le lui interdit. Il lui dit que s'il joue cette finale, ça sera le dernier match de sa carrière. Il a besoin de votre aide et pour l'aider, il faut appeler le 27 21 59 93 99. En attendant d'avoir nos appelants, de lire les réactions sur les réseaux sociaux, Tonton Balou, on se demande, est-ce que toi, tu crois au mysticisme, au fétichisme dans le sport? Est-ce que tu y crois? Si c'était mon enfant, de toute façon, elle allait le gifler. Aïe. Toujours, moi, elle dit ça à Kylian. Kylian, en fait, il veut jouer ballon. Il veut ressembler à Kylian Mbappé. Toujours, il lui dit ça. Ah, c'est pour ça qu'il s'appelle Kylian, en fait. Mon bébé, là. Oui, c'est son nom qu'on lui a donné. Il a 6 ans maintenant. D'accord. Voilà. On appelle de Kylian Mbappé. Coupe du monde, là. Faut pas les voir. Kylian. En tout cas, moi, il lui a dit, il faut t'éloigner de ça. Voilà, parce qu'il faut t'éloigner des choses de zamou dans le ballon. Non, moi-même, comment c'est fait, là? C'est rempli dedans.
Souvent, je viens voir sur ma table, les gens ont attaché tête de magouilla et puis ils ont mis cola dessus, c'est là. Mais moi, je prends, je jette. Ça me dit absolument rien. D'accord, tonton Sigvalou, merci beaucoup. Alors, Neji, Oui. est-ce que toi, tu crois au fétichisme, à ces pratiques-là dans le monde du sport? Vraiment, hein, pour être vrai, je crois que les gens le font, mais je ne crois pas que ça marche. Parce que si ça marchait, il y a des pays qui sont réputés. Ces pays-là auraient, je ne vais pas dire, par exemple, ma voix va se couper. Donc, ces pays-là sont réputés pour avoir des trucs, avoir un passé très mystique. Neji, tu sais, je sens que tu vas développer un truc hyper intéressant. On va te donner l'occasion de bien enrober ça de choses beaucoup plus belles. Et nous allons prendre notre première plante ce soir. C'est M. Théo. Allô? 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 Bon, on a du mal à entendre, M. Théo. On va poursuivre avec toi, Neji. Tu nous disais que tu estimes que si ça marchait, il y a un pays qui est réputé dans tout ce qui est fétichisme et occultisme, si je peux le dire Ils sont ainsi. entre le Ghana et le Togo. Mais ils auraient gagné la Coupe du Monde. Voilà, si ça... Voilà. Mais même calme, même là, souvent, même pour se qualifier, même c'est compliqué. C'est pas évident. Du coup, moi, je dis qu'il ne faut pas croire... Parce qu'il est accroché. Voilà, faut pas s'y accrocher. Toi, tu joues ton football. Si l'équipe était trop forte, ils n'allaient pas jouer Maracana, petit poteau du quartier, ils allaient jouer plutôt la Ligue 1 et Ivoirienne. Et puis ils allaient gagner leur truc. Donc voilà. D'accord. Tonton Zadi, partages-tu l'avis de Neji? Toi, tu penses quoi de... Est-ce que tu crois que c'est fiable, que ça marche, le fétichisme dans le sport? Merci, mon fils. Moi, je cru. Je crus que le fétichisme dans le sport, il existait. Parce que même, moi-même, j'ai animateur de funérailles, j'ai dit ça tout à l'heure. À Figayoura, les gens ils faisaient des petits quelque chose à bas pour qu'ils prennent mon place. Oui. Mais ça, je suis là. Et t'es là. C'est quoi ton secret? Papa? C'est quoi ton secret, tonton Zadi? Bah, secret, c'est au village. Mon parent, il est là-bas, on faisait ça à distance. Donc, tant que mon parent il est là, que moi j'assure, personne ne peut rentrer au bureau. On va pas essayer de trop comprendre. Voilà, C'est très théorique. C'est ça. Alors, la frimeuse, est-ce que toi tu crois au fétichisme dans le sport? Moi, je ne sais pas, les gens s'amusent avec quoi. Ce que Tonton Zadi a dit là est tellement clair. On dit l'Afrique, c'est le premier continent. Mais n'oublions pas que nous sommes vraiment africains et l'Africain a un secret. Mais comment tu peux admettre qu'un joueur peut dribbler 8 à 10 personnes et le poteau est vite et puis il rate? Si ce n'est pas le business. Tout ça pour dire que ça existe. Toi, moi, on t'a prévenu. On t'a dit. Mais dans la vie, qui ne risque rien, n'a jamais rien. Si tu veux risquer, si tu veux aucune. D'accord. Neji, nous disent quoi les internautes? Quel est leur avis? Joseph Hu. C'est son nom, je ne vais pas me... T'es pas obligé de lire. Non, mais il faut qu'on lise le nom, ça fatigue. Il dit comment est-il entré en contact avec le féticheur? Il y a un autre internaute qui s'appelle Vieux Père qui dit toi, tu cherchais quoi là-bas? Et il y a Claude Marcel Élysée qui dit c'est parce qu'il va chez féticheur qu'il a peur. D'accord. Certainement, voilà. Ok, je pense qu'il a lui aussi, hein, en écoutant le témoignage, sa phrase de fin, il a dit même si je ne dois pas aller jouer ce match, qu'est-ce que je dis à mon entraîneur pour pas qu'il ait l'impression que j'abandonne le groupe? Non, mais qu'est-ce qu'il va dire à son entraîneur? Déjà, moi, je ne suis même pas d'accord qu'il abandonne le groupe. Il y a un appel? Non. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les appels nous font plaisir. Ton silence là est frère. Tu bloques, tu vois, non, tu bloques. Allez-y, ouais. Voilà. Donc, s'il ne doit pas jouer, qu'est-ce qu'il pourrait dire à son coach? c'est simple, hein. Ma tante a avalé pilon. Voilà, donc je dois l'accompagner au village. Parce que ça, on ne peut pas enlever ça à l'hôpital ici. Voilà. Donc ils vont taper un peu là, mais donc voilà, c'est ce qu'il peut dire à sa tante. Pardon, Petit Balou. Oui. Il a dit qu'il ne savait pas s'il devait manquer cette finale, mais dans tous les cas, s'il devrait la manquer, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Si! Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait Ça, dire c'est à son menuisier. entraîneur? Voilà, moi c'est aubergine, je connais. D'accord. Voilà, même si je vends des tables souvent, mais ce que j'aimerais dire, c'est que le football, là, est-ce qu'on joue seul? C'est un sport d'équipe. S'il n'est pas là, on ne peut pas le remplacer? Oui, il y a plusieurs joueurs sur un terrain de jeu. C'est le meilleur joueur. Qu'est-ce qu'il pourra dire à son entraîneur pour pas que parce que c'est la finale quand même. C'est ça. Pour pas que l'entraîneur ait l'impression qu'il les abandonne. Il n'a qu'à dire, il veut faire aussi la place à son remplaçant. Parce qu'à force de banqueter souvent, là, voilà, les fesses, là, souvent, ça devient trop lisse. Voilà, donc, il n'a qu'à
dit va céder la place à son remplaçant. D'accord, Voilà, pas de c'est problème. preuve de gentillesse. Eh bien, donnez votre avis sur ce plateau. Appelez le 27 21 59 93 99. Je répète, 27 21 59 93 99. Ou tout simplement, laissez vos réactions sur les réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a hyper bien noté ce numéro et il se retrouve sur ce plateau. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Nous parlons à monsieur. Bonsoir, la belle. Monsieur? C'est monsieur Méo? Monsieur? Méo. Monsieur Méo, Méo. Ah, monsieur Méo, merci Oui, infiniment. alors, monsieur Méo. Ça me fait très plaisir de vous avoir sur ce plateau. Très plaisir aussi, madame. C'était bien la Noël? Ouais, ça va, la Noël, ça se passe bien. Super, Dieu merci. Les enfants, nous tous, on a participé, hein? Mais c'est Méo. D'accord. Oui. Alors, on va aller pour le sujet de ce soir. Salut les bêtes. Ah, ben oui, allez-y. Il y a aubergine, oh, monsieur Néo, il y a aubergine. Madame, le travail n'est pas facile. Oh. C'est pas facile de... Voilà. Papa de quelqu'un qui va au aubergine. Monsieur Néo, faut pas faire me fâcher. Faut pas faire me fâcher. Ça va, les femmes, la mission, papa de quelqu'un. C'est aubergine, ils vont pour donner cadeau à Kylian. Hein. Tu as compris, non? C'est aubergine, ils vendu et puis acheter ballon de Kylian. Tu as compris? Non, j'ai venu payer pour moi en direct même. J'ai payé pour moi en direct. Je t'attends comme ça. Comment tu es mauvais? Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ce beau moment avec vous. On va revenir au sujet. Quelle est votre réaction sur le sujet de ce lundi? Ok, vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. C'est que moi, j'aimerais dire que dans le foot, il y a toujours des réalités, hein. D'accord. Et comme je le disais de suite, parce que souvent, il faut croire à les mystiques, à les sorcelleries du foot. D'accord. Comme le dit de suite, qu'ils ne croient pas à ça. Ils ne croient pas à ça, vraiment. Hein. C'est vrai aussi. Il y a d'autres qui ne croient pas et d'autres croient à ça. OK. J'aimerais donner... Un exemple, vous avez vécu un cas? Oui, un exemple qui m'est arrivé aussi. Allez. Ah, vous étiez footballeur? Oui. Allez, dites-nous, ça nous fera très plaisir. Allez-y, dites-nous. Ouais, c'était lors d'une finale. OK. Et l'équipe adverse allait voir un marabout. Ah. Et en disant à le marabout, bon, en tout cas, ils ont payé de l'argent, que le marabout n'a qu'à venir nous faire croire que ce jour, si moi je joue la finale, vraiment, ça sera ma mort. Un peu comme le cas de notre appel. Le matin, très tôt le matin, je peux dire à 4 heures, voici le marabout qui vient maintenant en train de crier. Il vient dans notre vestiaire, il a commencé à crier, parlez. Et il est arrivé, on l'a laissé rentrer, il a dit, ah, vraiment, monsieur Méo, demain, pardonnez, ne jouez pas le match. Sinon, quelque de grave va se passer. Peut-être le village sera en pleurs. Il dit, waouh. Donc, elle a dit ça, tout le monde a tiqué. On va aller un peu plus vite, monsieur Méo, histoire qu'on comprenne. Donc, après, il s'est retourné et c'est le même féticheur encore. L'un de nos vieux allait le voir pour dire, ah, bon, ça, est-ce que tu ne peux pas trouver une solution de ça? Si tu as trouvé la solution, on va te donner 500 000. Et du coup, il a dit, voyez que non, c'est l'équipe adverse qui est venue le voir. Vous voyez un peu. Si, d'accord, monsieur Méo. De toute façon, il n'a qu'à aller voir le même marabout là. Même le même marabout, il va trouver une solution pour lui. D'accord, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Ça nous fait très plaisir. Bonne soirée chez vous, bonne fête de fin d'année. Appelez demain encore. Ben oui, appelez-nous demain, ça nous fera très plaisir. Et pour faire comme monsieur Méo, tapez sur votre téléphone le 27 21 59 93 99. Ça va, maman? Ça va. Madame Balou, maman de Kylian? Oui, il va passer acheter mes aubergines, donc je l'attends. Ok, alors, la frimeuse, Tout à fait. s'il doit s'absenter pour ce match, qu'est-ce qu'il pourrait dire à son équipe, à son coach, pour ne pas qu'ils aient l'impression d'être abandonnés? Mais moi, le conseil que j'ai donné, c'est s'il a peur, parce que de façon prépondérante, quand le marabout lui a dit, si tu joues, quelque chose va t'arriver. Pas peur. Quand on dit 4 h du matin, comme M. Méo, tu peux crier dans les vestiaires. On a la folie à commencer sur lui. On te prend, on t'évacue en même temps. Donc tu cours à la tête et en même temps. Tu es libéré. Tu es libéré. Ça, tu n'as pas inventé, c'est la folie qui a commencé. Ah, d'accord, merci pour l'assist. Alors, Néji, ils nous disent quoi nos internautes? C'est vrai qu'on a beaucoup de réactions. Il y a Landro l'adaptateur qui dit
Maracana du quartier, quoi. Mais confie-toi à Jésus, un pasteur ou un prophète, ils te diront qu'il n'y a rien. Le diable a échoué depuis la mort de Jésus. Amen. D'accord. On a d'autres réactions ou tu les lis plus tard? Non, après. D'accord. après. Avant de prendre cette réaction, on va prendre monsieur Joseph. Allô? Oui, allô. Bonsoir, monsieur Joseph. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? San Pedro. Ah! Respect. On adore. Merci beaucoup de nous appeler. Ça nous fait très, très plaisir. Alors, nous écoutons votre réaction sur le sujet de ce soir. Allô, monsieur Joseph? Oui, allô. Vous pouvez, s'il vous plaît, baisser le volume de votre télé pour qu'on se comprenne et qu'on puisse communiquer? D'accord. C'est très gentil. Alors, votre réaction sur le sujet de ce soir? Bon, comme le frère BT d'apporté a vu l'orange. Monsieur Zadi? Monsieur Zadi. Mon frère Bazou. Ça existe vraiment. Ça existe. D'accord. Ça existe. Parce que moi-même, en tant qu'un ami, j'étais dans mon village. Avant, on jouait à Maracana au campement. Donc, le jour, on devait aller jouer ballon. Derrière le terrain, ils ont déposé du poulet. OK. Voilà. Personne aujourd'hui là. Si, on a... Ah, nous avons du mal à vous entendre, monsieur. J'ai passé là-bas. Allô? Bon, non, c'est pas grave, on a du mal à l'entendre. Hein. Franchement, désolé. Et puis appelez-nous demain. On sera encore là. Ou sinon, rappelons, on a quelques minutes encore pour prendre les appelants. 27 21 59 93 99. Bien, c'est le numéro. Vous se retrouvez sur ce plateau. Monsieur Zadi. Oui, mon fils. Hé, Rabel. Alors, si finalement, hein, il ne veut pas jouer ce match, comment il peut le dire à ses coéquipiers et à son coach? Mais c'est très simple. Sans qu'ils le prennent mal. Ça va dans la funéraille à Figaro. C'est tout. Tout simplement, comme voilà, ça. c'est simple. Quelqu'un qui s'arrête à la funéraille, c'est qu'il a perdu quelqu'un. C'est ça. Voilà, donc tu ne peux pas être dans ces situations, puis tu vas partir jouer baron. Voilà, donc il n'a qu'à dire ça, c'est prébat. Sur le finale de Côte d'Ivoire, Garara, ils ont versé poudre. Voilà, à gagner. C'est ça. Alors. Voilà. C'est ça. Monsieur Zadi. Eh bien voilà, hein, comme notre appelant du jeu, comme notre ami footballeur, vous pouvez également nous contacter via le 01 03 00 33 33, c'est le numéro WhatsApp, où nous relatez votre histoire, vos problèmes et vos difficultés liées à vos statuts de star. Pour ceci, il faut être une star du football, de tout ce que vous voulez comme sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général. Et si vous n'êtes pas une star, vous n'êtes pas une célébrité, mais que vous avez quand même des histoires à raconter, il faut que ce soit des histoires impliquant ces célébrités-là. Et puis nous sommes avec vous du lundi au vendredi à 18h30 sur la 3. Eh bien, cher ami, ce que je peux te dire, c'est que chacun a ses croyances. Si, comme mon père me le dit, si ton esprit ne te convainc pas d'y aller, ben n'y va pas. Et si tu penses que tu as de la croyance et que tu peux y aller, que rien ne se passera, tu peux tout simplement aller jouer ton match, tu fais gagner ton équipe, puisque, pour ce que tu nous dis, ton équipe repose sur toi. La frimeuse, pour en finir, est-ce que toi, tu as déjà eu écho, tu as déjà vécu des situations dans un sport quelconque, ou même peut-être dans le showbiz, dans la musique, où il y a eu application de... Oui, en abondance même. En plein match, les joueurs sont là, puis il y a Aigu qui sort dans C'est où ça? J'en ai témoin. Je peux dire la ville? Non, on ne va pas dire la ville, mais tu nous expliques les circonstances. Bon, en fait, c'est en plein match. Les gars, c'était tellement chaud. C'était un match de quartier, c'est ça? Non, c'est un tournoi inter-village, en fait. OK. C'était la finale même. Non, en tant que jour là, les deux équipes avaient le même féticheur. Aïe. Mais là, mais le président qui a plus financé, donc c'est là le féticheur a donné plus de tout. Donc l'équipe avait, non. Mais arrivé un moment du match, mais tu vois, les gars tombent, on regarde, il y a Aigu. Lui, parce que je ne peux pas dire la ville. C'est vrai, d'accord. Et Tontik Balou, on sait que vous avez du vécu. Hein? Oui, c'est dans mon commerce. Dans votre commerce? Chaque matin, tête de magouilla, passe à Terenge, bien c'est que de souris. Attaché un papillon, bien un manteau religieux à Congo, sur ma table. Mais tout ça, ça ne me dit absolument rien. Je prends, je jette mon commerce, ça marche un peu. Voilà. Je m'en sors avec ça, tant mieux. Voilà. D'accord. Et toi, cher ami, M. Zadi? Bon, tu connaissais déjà mon bourreau, hein? D'accord. Donc moi, maintenant, quand j'ai viré maman, j'ai venu mettre mon micro. Parce que souvent, il passait le micro. C'est ça, c'est ça. Tu vois, non? Voilà, donc j'ai viré mon micro pour éviter tous les désagréments. Alors, merci beaucoup. Docteur Neji, tu as déjà vécu quelque chose comme ça? Non, nous, on croit en la science, on ne croit pas en la ces choses. Voilà. D'accord, c'est votre choix, on le respecte. Eh bien, on rappelle à nos fidèles appelants que ce vendredi, nous allons avoir une émission spéciale pour la fin de l'année, ça sera notre revoir. Mais avant le jour J, à partir de ce soir, même après la fin de cette
cette émission jusqu'à demain. Vous pouvez nous appeler, je pense notamment à M. Oura de Lolobo, je pense notamment à M. Ibrahim qui nous appelle de la commune d'Abobo. Et on a quand même 2, 4 personnes, plusieurs personnes qui sont des fidèles appelants de cette émission. Eh bien, appelez-nous, même hors antenne, on va vous enregistrer. Et puis, on aimerait bien que vous participiez à l'émission du vendredi. Ce sera l'émission finale 2022. Ça va nous faire vraiment, vraiment plaisir. Merci infiniment, Tonti Balou. Celle-là, il faut prendre un peu. Je vais les prendre, ne t'inquiète pas, à la fin de cette émission. Tonti Balou, t'inquiète pas. Balou, ne dérange pas. Et j'aimerais bien qu'on fasse double ovation pour mettre le corps à la culotté. Ce soir, avec la cascade de Tonti Balou. Et merci infiniment à la frimeuse. Merci beaucoup, Tonton Zadi. C'était magnifique cette émission. Je vous invite à manger riz, sauce et arachide. Non, sauce et aubergine. Aubergine. Merci beaucoup, Régis. Et merci infiniment à vous de nous suivre. On se retrouve demain, toujours sur la 3 à 18h30. Merci à l'équipe de la régie qui était dirigée par M. Mian. C'était lui le réalisateur de cette émission. Bonne soirée chez vous. Bye bye. Bisous.